La crise en République démocratique du Congo est extrêmement critique. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se faire contredire, il y a péril en la demeure, la nation congolaise est en danger. Et je crois que ça s'étaye par 4 situations que je voulais vous présenter. Premièrement, c'est la crise humanitaire et la crise sécuritaire est sans précédent. En République démocratique du Congo, depuis 25 ans, plus de 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans cette crise. Et ça, c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on compte plus de 5 millions de personnes qui sont sans abri, des déplacés internes. Et selon le rapport des Nations Unies, un tiers de la population congolaise a faim, ce qui représente à peu près 30 millions. Bonjour Andrea, comment vas-tu? Je vais bien ma belle, et toi? Ton vol a été agréable? Oui maman, je suis bien arrivée à Brazzaville et tiens-toi bien, j'ai déjà trouvé un endroit parfait pour la cérémonie. Pour vos différentes cérémonies, fêtes d'anniversaire, mariage, conférences et autres, la résidence Émilie Florine met à votre disposition ces 2 salles de banquet. Nous vous offrons le cadre parfait remplissant vos exigences. Réservez selon votre besoin la salle polyvalente de 300 places ou 500 places assises et venez passer des moments inoubliables chez nous. Situé à 5 minutes de l'aéroport Maya-Maya, résidence Émilie Florine, nous sublimons vos jours les plus heureux. Des personnes sans protection et qui n'ont pas de nourriture. Et sans compter toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes devant une crise existentielle où le risque de balkanisation est présent. Il y a plus de 120 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'autorité de l'État n'est pas présente dans la plupart de ces endroits. Donc, les massacres se font de façon quotidienne. Et aujourd'hui, au lieu d'organiser une armée pour protéger la population, on est en train d'externaliser la sécurité en République démocratique du Congo, ce qui entraîne une surmilitarisation de cette zone où on a les Nations Unies, les pays des SADC, on a des accords avec des pays de la région. Et en fait, malgré cette surmilitarisation, eh ben, les civils continuent à être égorgés, décapités dans cette zone. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que ces conflits, c'est tout à fait une guerre économique dans une espèce de chaos organisé où, en fait, les ressources naturelles, les mines stratégiques de la République démocratique du Congo vont tout simplement répondre aux besoins de l'économie globale et surtout pour la transition énergétique, alors que la population congolaise est laissée presque dans une pauvreté extrême. Et le quatrième point, c'est que la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des agressions à répétition. Depuis 25 ans, le Congo est agressé de façon régulière par le Rwanda et l'Ouganda, avec des violations des droits humains presque de façon quotidienne. Et ici, je crois que ce qui vient de se passer à Kichié, les témoignages que nous venons à Kichiché, les témoignages que nous venons d'apprendre, c'est tout simplement une répétition. Ça s'était déjà passé à Katogota, où l'armée rwandaise avait été interceptée par des miliciens locaux et la conséquence, c'était raser le village. Ça s'est passé à Kasika. Et donc, je pense que tant qu'il n'y aura pas une justice internationale pour remettre les choses en ordre,
Le sang des Congolais continue à couler et il est temps d'arrêter ce cercle infernal. Je rappelle juste au passage que le Rwanda nie et que de soutenir le M23 et qu'un rapport de l'ONU a établi que le M23, la milice qui est active en ce moment dans l'est de la RDC, est accusée de ce massacre de Kichiché par un rapport de l'ONU. Autre question, docteur Mukwege, vous militez depuis de nombreuses années contre l'impunité des crimes commis dans l'est de la RDC. Pourquoi 12 ans après le rapport Mappin, rien ne change ? En effet, la crise en République démocratique du Congo est classée au palmarès des crises oubliées comme la première crise internationale négligée. Et lorsque le Norwegian Refugee Council a fait ce palmarès, il a tenu compte de trois éléments. Le premier élément, c'est l'absence de la mobilisation diplomatique internationale. Deuxième élément, l'absence donc de la mobilisation de l'aide humanitaire et l'absence donc de la mobilisation médiatique. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il n'y a pas une diplomatie internationale. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo aurait déjà entraîné à ce qu'il y ait des sanctions. Il y a des outils juridiques qui existent. Il y a la résolution 2641, la résolution qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette résolution existe et qui dit clairement que tout pays ou organisation qui peut soutenir les groupes armés dans la région des Grands Lacs devraient subir une sanction. Où sont ces sanctions? Pourquoi nous avons des résolutions? Pourquoi nous avons le droit international et que nous ne pouvons pas l'appliquer lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo? Et ceci, c'est contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, en Ukraine. Justement, on parle déjà de la création d'un tribunal spécial pour l'Ukraine, comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie. Pourquoi ne pas demander un tribunal pour les crimes commis en République démocratique du Congo? Et c'est ce qui a été fait, je pense, la semaine dernière par la ministre congolaise qui était à La Haye, Rose Mutombo, qui est allée se rendre pour demander justement la création de ce tribunal spécial. Est-ce que vous êtes en faveur de ce tribunal spécial pour punir les crimes commis en RDC? Nous avions félicité l'action de Rose Mutombo. C'est la première fois que notre gouvernement prend l'initiative. Ça fait 10 ans que nous faisons un plaidoyer pour que, en fait, il y ait une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Mais je crois que un tribunal spécial pour le Congo doit être précédé par, en fait, il faut absolument arriver à préserver les preuves, puisque quand il y aura ce tribunal pénal, il faut absolument qu'il y ait des preuves. Aujourd'hui, ce que nous exigeons, qu'il y ait l'exhumation des fosses communes, qu'on puisse préserver les preuves médico-légales de tous ces crimes. Sinon, on aura un tribunal, si les preuves n'existent pas, ça va aboutir à un non-lieu. Et pour les victimes, ça va être une seconde souffrance. Nous voulons absolument qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo, mais aujourd'hui, on peut déjà, il y a des équipes des Nations Unies, de médecine légale qui sont sur place. Il faut commencer déjà à
les fausses communes et essayer de collecter les preuves médico-légales qui vont permettre en fait à ce que la justice puisse tabler par rapport à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Alors il y a encore beaucoup de sujets abordés, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps, plus de temps que ça. Une question très importante, demain s'ouvre le sommet Afrique aux États-Unis à Washington. Est-ce que vous avez un message aux États-Unis? L'Afrique ne doit pas exister seulement par rapport à ses richesses, à ses minéraux. Aujourd'hui nous savons que ce sont les minéraux de l'Afrique qui ont la solution par rapport au changement climatique, par rapport aux nouvelles technologies, et c'est une bonne chose. Mais l'Afrique ne doit pas seulement compter par rapport à ses richesses. Il faut absolument qu'à un tel sommet puisse être évoquée la question des sécurités en Afrique. Nous avons des minéraux, nous voulons bien avoir des échanges commerciaux avec d'autres pays, mais il faut que ce soit des échanges gagnant-gagnant. Et je pense que ce qui se passe en République démocratique du Congo, où en fait la population paye cher d'avoir toutes ces richesses et ces terres rares qu'on a en République démocratique du Congo, il faut absolument que dans les sommets comme ça, ces questions puissent être abordées. Le sang des Congolais a trop coulé, ils ont besoin de la justice, de la vérité, ils ont besoin d'une une réparation et l'absence donc de non-répétition de tous ces crimes qui ont duré déjà plus de 25 ans. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un message aujourd'hui aux Congolais aujourd'hui qui nous regardent? Il est très clair aujourd'hui, nous sommes abandonnés par tout le monde. Et je pense que le message que j'adresse aux Congolais, il faut que nous puissions prendre notre destin en main. Et les richesses que nous avons, au lieu de nous apporter le bonheur, tout le monde veut avoir sa part du gâteau et malheureusement dans une manière brutale avec des atrocités. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que tous les Congolais comprennent que nous sommes les seuls à pouvoir nous prendre notre destin en main. Merci beaucoup Denis Mukwege, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.